4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 19 de cette 10e saison. Nous sommes à Chimay, sous une petite douche légère, mais ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé, je peux vous le dire, à d'autres moments durant ce week-end où vraiment le ciel s'est lâché considérablement. Nous allons longuement parler de Chimay, du BTCS, c'est le troisième rendez-vous de la saison dans quelques minutes, et nous vous parlerons également très en détail, malgré nos poches sous les yeux, de la Champions Night qui fêtait les 10 ans de Champions. Ce fut une belle fête, ça je peux vous le dire. Allez, on y vient tout à l'heure. Maintenant, on parle BTCS, entre deux gouttes d'eau. BTCS, Christian Lahaye, vous en êtes un des promoteurs. On peut dire que le marché automobile aujourd'hui, pour l'instant, ne va pas bien, l'économie n'est pas bonne, mais le BTCS, ben, ça marche, ça se déroule bien. Ça se déroule pas mal. Nous avons une cinquantaine de voitures. C'est notre troisième rendez-vous. On fait un mix entre des voitures de tourisme et des voitures de GT, avec des amateurs et des professionnels. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des fun week-ends, à l'image de la Fun Cup, où les gens s'amusent bien et roulent beaucoup. Et puis nous aurons encore d'autres rendez-vous, notamment au lever de rideau des 25 heures Fun Cup, et puis les 2003 miles de Francorchamps fin septembre. Ouais, c'est ça, un sacré programme. Dans le BTCS, il y a les silhouettes, on peut dire chères à Franz Dubois, qui rêve qu'un jour des tas de silhouettes roulent en Belgique. Possible, ça évolue? Oui, je crois que c'est possible, peut-être pas des dizaines et des dizaines, mais quand même un bon peloton de silhouettes, pourquoi pas, parce que c'est un produit fiable, qui va vite, qui est amusant à conduire et qui propulse les bons pilotes au sommet de la hiérarchie. Mais en attendant, on peut le dire, ce sont des Porsche classiques qui dominent en BTCS, Stéphane Lemray. Et vous avez, entre deux gouttes d'eau et aussi entre deux vols, vécu un week-end assez extraordinaire. Racontez un peu. Ben oui, donc en fait j'ai roulé en Tchéquie, au fin fond de la République tchèque, à Brno, en Coupe Clio européenne. Et là, c'était samedi? C'était samedi, oui. Et puis j'ai vite pris ma voiture pour aller à l'aéroport de Vienne. J'ai pris un avion pour revenir ici. Je suis arrivé chez moi à minuit hier soir. Et puis ici, je suis arrivé à 9h du matin à Chimay pour prendre le départ. Et j'ai... Ne déflorez pas, ne déflorez pas. Parlons d'abord de Brno. Ça s'est bien passé là-bas? Magnifiquement, puisque en fait, je devais absolument faire un bon résultat pour rester dans les 5 premiers du championnat pour être sûr de finir la saison. J'ai terminé 3e, donc je reste 2e du championnat. Je me rapproche même de la première place du championnat d'Europe. Et donc grâce à ce résultat, maintenant je suis sûr de finir la saison grâce au budget de Renault Belgique qui vient récompenser mon titre de champion belge l'année dernière. On dit que vous êtes un des journalistes les plus rapides de Belgique, n'est-ce pas, hein? Ok, on l'avait déjà prouvé en piste, en faisant ce que vous avez fait à Brno, et puis en roulant super bien à Chimay, vous avez gagné la BTCS 3e rendez-vous. Oui, c'est assez incroyable. J'ai un peu... Je n'ai pas encore très bien réalisé parce que j'étais encore hier soir à Vienne pour prendre mon avion et puis me voilà à Chimay un peu sous la pluie. Il faisait beau à Vienne, maintenant je suis sous la pluie, mais par contre heureux puisque j'ai gagné les deux courses. Enfin, on a gagné les deux courses aujourd'hui, donc c'est vraiment un week-end de rêve, magnifique. Et si vous lanciez vous-même ce sujet en nous disant et en disant aux téléspectateurs, allons-y pour 3e rendez-vous BTCS, allez-y, ils sont là, ils vous attendent. Oui, ben alors allons-y pour le 3e rendez-vous BTCS avec des belles bagarres et une belle Porsche devant. Et c'est Laurent Neve qui prend le départ de la première manche BTCS pour permettre à Stéphane Lemray de se reposer. D'entrée, la Porsche 996 GT3 devance l'Audi A4 Silhouette Light de Emerald. La BMW M3 Silhouette de Lupan et la Porsche GT3 de Franchi. Et puis, drapeau jaune, la safety car entre en piste. Regroupement général, les écarts se resserrent. La course repart, mais l'Audi A4 de Emro Leverberg connaît des problèmes de pression de turbo. Il rétrograde en 4e position. Derrière, Willy Maljean, BMW M3 sort vainqueur pour moins de 2 secondes d'un superbe duel avec Christian Sterck sur la Clio noire. Maljean qui a eu fort à faire avec les voitures de plus petite cylindrée. En tête, Stéphane Lemray parachève le travail de Laurent Neve et s'impose. Et Neve gagne devant Lupan et Sloos, Turco et Franchi.
Deuxième manche, Stéphane Lemray prend cette fois le départ et réalise la meilleure envolée. Mais Stéphane ne parvient pas à distancer la BMW de Patrick Sloos. Après 20 tours, moins d'une seconde les sépare. Derrière, le moteur de la Honda de Verbank explose et jette un sacré trouble dans le peloton de chasse. Pendant ce temps, dans la pit lane, l'Audi A4 connaît à nouveau des problèmes de pression de turbo. Emroul et Everberg termineront 10e. Willy Maljean gagne à nouveau sa classe, tout comme Christian Sterckx. À 8 minutes de l'arrivée, Franchi et Turco cassent le joint de culasse. Barta et sa Porsche filent vers la 3e place. En tête, Stéphane Lemray et Laurent Neff sont à nouveau les plus rapides au freinage et au ravitaillement. Ils se détachent et gagnent la 2e manche devant Patrick Sloos et Marc Lupin. Deuxième axe de ce BTC Sachimay, la Fun Cup. Et qui a gagné en Fun Cup, c'est presque plus une surprise à la longue. Ce sont les 3D, les 3 dimensions, les 3 femmes, les 3 filles. Avec Fanny Duchâteau, Sabine Dubois et Sylvie Delcourt. Victoire facile. C'est jamais facile. Après 6 heures de course, ce n'est jamais facile. Cependant, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de mal, on n'a pas eu de soucis mécaniques, donc tout s'est bien déroulé. Donc à partir de ce moment-là, c'est un petit peu plus facile, c'est vrai. C'était difficile peut-être parce que vous avez eu aussi une courte nuit. Mais on en parlera tout à l'heure. Allez, on les regarde les images. Fun Cup, la victoire des filles à Chimay, sous un soleil absent et avec un ciel plombé. Samedi, première manche de 3 heures. Il pleut. Les carrosseries sont encore toutes vierges, mais ça ne va pas durer. Les conditions sont difficiles et Fanny Duchâteau réalise un véritable festival d'équilibre. Autre performance très remarquée, le retour à la 2e place de Maxime Soulet, le fils de l'ancien rallyman Marc Soulet, épaulé par le duo Frings-Blaton. Ils reviennent du fin fond de la grille. Je termine 2e en partant 38e sur la grille et en revenant dans ma première heure de course 6e en attaquant un peu comme un fou, mais ça a porté ses fruits, donc ils sont contents. Toute l'équipe a bien travaillé. Il devance la BG Racing de Gressens Navapac en grosse attaque et la home maintenance du tandem Barbarie-Thibault. Une fois le drapeau à damier franchi, les 3 filles victorieuses filent vers Braine-l'Alleud pour un défilé très remarqué à la Champions Night. Le lendemain matin, retour à Chimay pour la 2e manche Fun Cup, à nouveau 3 heures et immédiatement, grosse bagarre à 3. La piste est à nouveau truffée de pièges et certains s'en sortent mieux que d'autres. Quoique en Fun Cup, le passage sur le camion de dépannage ne signifie pas automatiquement l'abandon, la preuve. La course repart et la numéro 7 des 3 filles est menacée. Éric Jamard est en forme, il veut gagner et il a une bonne raison. Surtout que nous, malheureusement, la dernière course, on a eu un abandon, parce qu'on a cassé le moteur. C'est donc le moment pour Éric de réduire l'écart sur les filles au championnat. Mais Fanny Duchâteau ne l'entend pas de cette boucle d'oreille. Elle sort le grand jeu et s'impose avec seulement 7 secondes d'avance. Les écarts sont serrés. Dupont-Peup son 3e à 25 secondes. Denis et Godard 4e à 26 secondes. Gressens, Nava et Pack 5e à 1 tour. Victoire donc à nouveau des 3 dames. De Chimay, on va maintenant partir pour la Champions Night à Braine-l'Alleud et vous la racontez, mais avant cela, c'était bien la Champions Night, hein? Oui, tout à fait. Vous avez des petits yeux, c'est bizarre.
ça. Mais avant de parler de Champions Night, eh bien, on fait un crochet par oui pour le rallye police gendarmerie où Gérald Duhéry, c'est curieux, a flashé, oui, il a flashé pour quelques policiers vraiment très très rapides et puis d'autres qui étaient pas policiers mais pour lesquels il a tout autant flashé. Vous auriez pu jouer à la pétanque, jouer au bowling. Non, c'est les sports mécaniques. Les policiers aiment ça. Les policiers aiment ça parce qu'il y a quand même un certain risque. Et le métier de policier est un métier quand même assez spécial. Et il faut se défouler quand on peut. Et les conditions météo ce week-end dans le Condro leur ont largement permis de se défouler. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Trois catégories bien distinctes au rallye police gendarmerie. C'est vraiment leur grande affaire. La première, la plus police, 100% police, pilote et copilote. Voit la victoire du Finlandais Erkki Wickman, copiloté par le Liégeois Willy Klein sur Mitsubishi Evo. Il devance la petite Citroën Saxo de Patrick Hagelstein en bagarre avec le policier finlandais Juha Leinonen jusqu'à la dernière spéciale. 2 secondes les séparent à l'arrivée et quelle attaque! Attaque et spectacle aussi avec l'autre RS2000 de Luc Levens, 5e en catégorie mixte. Une catégorie mixte où l'on retrouve des pilotes professionnels copilotés par des policiers. Vous êtes copilote de Xavier Bush ce week-end et dans la vie vous êtes? Je suis policier ici au service judiciaire d'arrondissement de Huy. C'est génial de passer un week-end comme ça. Ah, c'est extraordinaire, c'est une chance incroyable, surtout rouler avec Xavier, avec une voiture comme celle-là. Alors Xavier, si j'ai bien compris, vous êtes chauffeur de police aujourd'hui? Oui, chauffeur de direction. Et un chauffeur rapide qui s'impose avec près de 7 minutes d'avance. La deuxième place se joue dans la dernière spéciale. Tony Kevers en pneu racing est rejoint par Dominique Julien en pneu conventionnel. La bagarre est terrible. Les deux hommes sont à égalité avant le dernier chrono. Mais Julien est ralenti par un problème de boîte et doit laisser filer Tony Kevers. Troisième et dernière catégorie, les motos et victoire d'un motard de la police de Paris. Le voici, Olivier Gabillon, très audacieux au guidon de sa Yamaha WRF 450. Le motard français devance un collègue britannique, Nigel Stevens, sur Honda XR 650 et le français Florent Paré sur la même machine. Des enduros plus efficaces sur le grain que la Kawa Super Sport du français Richard Gouzeau, 4e. Le premier belge, policier motard belge, 5e, Jean-Michel Robert, KTM 200. C'est du poste de circulation de Charleroi. Et chaque année, je fais le Rallye Police, qui est comme une épreuve unique. Unique aussi, le futur motard de la police en zone Haute-Meuse d'Inan, Pierre Denis. Unique. Pourquoi? C'est écrit dans son dos. C'est vous, Big Moustache? Affirmatif, c'est bien moi. C'est vous? C'est bien moi, oui. Elle est superbe. Il paraît. Qu'est-ce que ça représente la moustache dans la police? C'est vraiment une légende, mais enfin, c'est mon image de marque, à moi, personnellement. Autre légende, moustachu, l'anglais Hans Taylor, triomphe métis 1964, il termine dernier, mais certainement tout aussi défoulé que messieurs Wickman, Bush et Gabillon. Voilà, maintenant on file à la Champions Night à Braine-l'Alleud. Vous savez, ça fêtait les 10 ans de Champions. C'était une belle fête avec aussi un grain de folie, ce qui explique les petits yeux de quelques-uns, n'est-ce pas Fanny, hein, n'est-ce pas? Ben oui, j'ai des petits yeux, voilà, c'est pas de faute. Ok, mais vous avez bien fait de vous déplacer là-bas parce que vous avez été l'une des reines de la soirée et on va tout de suite la revivre, cette Champions Night. On la revit pour ceux qui y étaient, ça leur rappellera des souvenirs, et pour ceux qui n'y étaient pas, ben, ils verront ce qu'ils auront raté. Voilà, Champions Night, la deuxième pour les 10 ans de Champions.
peut-être symbolique, François Duval arrive le premier. François pointe juste devant Philippe Radolski, Jean-Pierre Van Hoever et Pascal Gabon. Rick Van Heus et Mernick Van Lancker sont également dans les temps, même s'ils viennent de loin. Stéphane Enrard habite à 2 pas et pourtant il est presque en retard. C'est quoi ça? Quel accueil! Presque en retard, mais juste à l'heure. Rendez-vous a été donné à 21 h pour prendre le drink de bienvenue, le verre de l'amitié ou le pot d'entrée. L'ordinateur, il voit une masse spéciale, il voit une stratégie, François Duval raconte ses derniers tests. Stéphane Enrard montre l'exemple en refusant momentanément la moindre goutte d'alcool. C'est mieux, effectivement, avant de passer à l'action. Rick Van Heus, le leader du Challenge Saxo, prend la tête de la compétition. Stéphane Enrard, comme au Dakar, nous impressionne. Jean-Pierre Van Hoever est concentré, hyper concentré. Mais il tire à côté. François Duval est moins à l'aise qu'en Ford Focus d'usine. Pascal Gabon affiche sa détermination habituelle. Hervé Panizzi affirme préférer la pétanque de sa Méditerranée natale, mais il se laisse quand même tenter. Hervé Panizzi, joli. Avec une boule 13. Stéphane Enrard veut faire le scratch dans la dernière spéciale et il le fait, mais c'est insuffisant. Qui est-ce qui gagne? Comment? Qui est-ce qui gagne? Je crois que c'est Pascal qui gagne parce qu'il a un vieux passé de champion de Belgique, un truc dans le style. Champion de Belgique de quoi? Des boules. Pascal Gabon va jouer sa dernière boule. Vous avez un vieux passé de champion de Belgique des boules? S'il vous plaît? J'arrive, vous gagnez. Ah, mais on verra la fin, hein, mais c'est comme un rallye, hein, on se bat toujours pour la victoire. Voilà, il fallait, la caméra a aidé. François Duval peut encore battre in extremis Pascal Gabon, mais il échoue. Pas trop bon, ça, on n'a pas trop le temps d'en faire. Et puis, je sais pas ce qui m'amuse le plus, c'est gagne pas de temps en temps, mais pas trop souvent. C'est embête de perdre. Ouais, on est podium quand même. Hein. Non, c'est pas mal. Qui est le meilleur? Il y a Hervé là, qui a fait quelques bons scores, mais... Hervé qui? Mais Panizzi, hein. Qui ça? Il habite en ville, alors il joue souvent. Hein. François Duval vient de me dire, comme vous habitez en ville, vous jouez souvent, donc c'est pour ça que vous êtes devant lui ici. Ah, je sais pas où je suis. Apparemment, vous êtes devant lui. Mais où ça, en rallye ou Au bowling, on est au bowling ici. Ah, on est au bowling. Ah ben, c'est une grande surprise, tant mieux. C'est déjà ça. On verra dans 15 jours. un peu long. Dans 15 jours, Hervé et Gilles Panizzi seront en Grèce au volant de leur 206 World Rally Car au rallye de l'Acropole. Ils seront opposés à la Ford Focus de François Duval. Voyons voir si François Duval prendra sa revanche du bowling. Allez, on quitte les pistes du bowling. Dehors, la nuit noire est tombée. Et on monte maintenant sur les pistes de danse de la Doudingue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Là-bas, l'ambiance monte en flèche. Lorenzo Conti et Timothy Van Parijs discutent de chrono et de trajectoire. Peter Choun et Ben Kazir sont arrivés. Ils se mettent en condition pour le défilé de mode prévu pour 1h du matin.
Il et elle vont défiler et rivaliser d'élégance. Faites votre choix. De Jean-Pierre Van de Hover impressionne. François Duval gagne à l'applaudimètre, mais ni l'un ni l'autre ne sont élus Mr. Champions. Le vainqueur est une dame, c'est Fanny Duchâteau, Miss Champions, première devant Stéphane Henrard et Pascal Gabon. Et Fanny n'en revient pas d'être la première Miss Champions. Ah bah oui, je suis venue ici pour rigoler, pour m'amuser et tout ça, et puis me voilà élue. J'ai jamais participé à ce genre de choses, c'est amusant finalement. La Champions Night 2003, c'était la consécration de Fanny Duchâteau, c'était la fête pour les pilotes, mais aussi pour vous, les téléspectateurs, les téléspectatrices, les supporters, les fanatiques. Vous avez été des centaines à participer à notre Mega Champions Challenge sur jeux vidéo et on peut le dire, vous avez été brillants ou brillantes en approchant les chronos des extraterrestres de la glisse. Vous les avez titillés sur des spéciales du mondial plus vrais que nature. Dino Delcoigne de René bat Xavier Lefebvre d'Arlon et Fabien Vermeulen d'Ath. Gauche, droite, frein à main. Les dames sont de plus en plus attirées par le pilotage rallye. Serge a beau les conseiller, elles conduisent par exemple toujours à une main, ce qui n'est pas bien, madame. Mais en fait, elles se sont bien débrouillées en égalisant pratiquement les chronos des messieurs. C'est Virginie Delsart de Ath qui gagne devant Jessica Deris de Rixensart et Juliette Renard de la Hulpe. Bravo mesdames. Et puis allez, d'accord? Assez parlé, on retourne danser, papoter et se désaltérer. C'était la Champions Night 2003. Merci à toutes celles et à tous ceux qui étaient là. Merci aussi à Marc Susini. Voilà donc la Champions Night et vous l'avez vu avec quelques pilotes en vedette, puis aussi vous qui étiez les rois de la fête. Fanny, je ne savais pas que vous défiliez à ce point bien. Je ne savais pas non plus. Je ne savais pas non plus, non. C'était vraiment une chouette expérience, c'était assez amusant. Et on a bien ri, qui était quand même un peu le but au départ, donc c'est vraiment chouette. Ouais. Maintenant, on file dans notre page agenda avec de l'européen, du français et du belge. On parle de rallye maintenant. De rallye, vous n'en faites plus si vous allez en faire. Hein. Oui, je vais en faire. Hein. J'ai eu un petit souci ici pour le rallye de Wallonie, mais à Ypres, je serai là, bel et bien là. Oui, d'accord, ok. Allez, on parle rallye européen. C'est le Polski avec Bruno Thierry. Il a bien gagné, hein, Bruno, récemment. Oui, c'est génial. Je trouve ça fabuleux. Alors, le rallye des Flandres, c'est à Wasquehal. Et puis aussi le Sezout Rally, c'est en Belgique, sur la terre de Bocholt. Fort de son succès en Turquie, Bruno Thierry sera ce week-end en Pologne, troisième rendez-vous de sa campagne européenne. Le pilote Peugeot Belgique-Luxembourg y retrouvera Campos et Kouzaï. Ce même week-end, à Wasquehal, dans le nord de la France, venez avec nous au Rallye des Flandres, près de Lille, pour assister à un duel franco-belge. Un duel très relevé entre les Français Polo Baudouin-Barbara, entre autres, et les Belges Tang Bruyne. À Wasquehal, le stand de Champions sera présent et nous y organiserons pour les Responsible Rally Supporters un Champions Challenge franco-belge avec un super prix pour le vainqueur, une entrée VIP au Grand Prix de France de Formule 1 au sein du team Renault, sacré cadeau. Décidément, ce week-end sera très chargé avec samedi le Sezout Rally, un rallye qui se déroule dans le Limbourg près de la frontière hollandaise et qui a la particularité de proposer plusieurs spéciales sur terre. Les têtes d'affiche sont nombreuses avec entre autres Sneyers, Van Parijs et le Canadien Patrick Richard.
Et bien voilà, terminé pour ce Champions 2003, numéro 19 depuis Chimay, sous un ciel, ma foi, fort gris. Il a plu beaucoup, on a eu de la chance, on a trouvé un petit éclairci pour faire ces présentations en compagnie de Fanny Duchâteau. La semaine prochaine, ne ratez pas Champions, on vous offrira le rallye Polski avec Bruno Thierry. Est-ce qu'il va gagner, Bruno? Je suis sûr que oui. Le Sezuns Rally à Bocholt, qui va gagner? Cole. Je sais pas. Il faudra regarder Champions. Et puis alors le Tour des Flandres également, le Rallye des Flandres à Wascal, chez nos amis du nord de la France. Là, je ne vous pose pas la question parce que ce sera difficile. Je suis blonde. Hein. Oui. Et alors donc ce Rallye des Flandres où nous serons également avec Champions, nous pourrons donc s'y rencontrer. Alors ce sera soit en spécial en toute sécurité, soit sur le stand Champions, dans le cœur de Wascal, sous chapiteau. Venez nous rejoindre, venez signer la charte de Responsible Rally Supporter. Grande histoire aussi franco-belge. Nous sommes plus de 24 000 aujourd'hui. 24 000, c'est important, donc il faut continuer. À bientôt à Wascal ou ailleurs.